Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de prendre du temps pour soi. Alors je vous avoue, sur le coup, je ne savais pas trop quel sujet aborder en vidéo. J'avais plusieurs idées, mais il n'y avait pas le petit truc, vous savez, qui fait que ça fait vibrer quoi quand on en parle. Et donc du coup, avec un petit temps de méditation, eh bien c'est le sujet de prendre du temps pour soi qui m'est venu. Et je pense qu'il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on arrive en période de vacances, si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en profiter pour prendre du temps pour eux, mais peut-être que ce n'est pas une habitude que vous avez de prendre du temps pour vous. Et pourtant, vous allez voir, on en a tellement besoin. On a tellement besoin de prendre du temps pour nous, c'est tellement important pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Et malheureusement, on a tendance à négliger ça. Donc du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si vous commencez à vous dire que c'est bientôt les vacances, que vous avez hâte d'y être, mais que vous vous sentez complètement stressé et anxieux, je vous invite à télécharger dès maintenant votre soin offert, donc en barre de description. Je vous offre un soin d'une valeur de 33 €. C'est un soin énergétique avec le système Lao-Chi, donc qui va vous permettre justement de vous apaiser et puis de nettoyer toutes ces énergies de stress qui se sont accumulées ces derniers mois. Donc profitez-en, vous avez juste à le télécharger, à vous allonger, à mettre vos écouteurs et c'est parti quoi. Vous faites comme une sieste et ça sera très bien. Ça passera très très bien comme ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Prendre du temps pour soi, eh bien il y a des périodes dans la vie où on le fait plus naturellement qu'à d'autres périodes. Par exemple, quand on n'a pas encore d'enfants, on va peut-être avoir tendance à prendre plus de moments entre copines, de moments entre potes, pour sortir, pour visiter des choses, pour faire des activités qui nous plaisent, avoir plus de loisirs, pourquoi pas faire du sport aussi. Et puis la vie change, on entame un travail qui est prenant, ou alors on a une famille peut-être qui nous prend aussi beaucoup d'énergie, c'est tout à fait possible. Et c'est souvent aussi avec l'arrivée des enfants qu'on a tendance à oublier cette importance de prendre du temps pour soi. Donc du coup, on va revenir sur les bases. La base, c'est que vous êtes un être humain, d'accord? Pas extraterrestre, on est humain, on est incarné sur cette terre avec un corps physique qui fonctionne avec, à votre avis, de l'énergie. Si on n'avait pas d'énergie en nous, on serait un sac de viande. Hein. Donc on a de l'énergie, mais cette énergie, quand vous vous levez le matin, elle est à 100%. Quoique, ça dépend la nuit que vous avez passée. Mais en général, pour la plus grande majorité d'entre nous, eh bien, elle est à 100% cette énergie. Mais comprenez que si vous faites déjà dès le matin des activités qui vous stressent, qui vous pompent de l'énergie, eh bien, vos 100% peuvent très facilement descendre à 50. Hein. C'est comme la batterie de votre téléphone, vous avez la jauge, et puis au fur et à mesure de la journée, elle descend, cette jauge. Donc, déjà, ça, c'est très important à comprendre que vous pouvez perdre énormément d'énergie dès le matin. Notamment avec tout ce qui est écouter les infos dès le matin, ça va vous pomper de l'énergie, des disputes dès le matin, une angoisse avant de partir au travail, ça vous pompe également de l'énergie. Hein. Quand on a cette boule au ventre avant de partir au travail, pour les personnes qui ne sont plus à l'aise dans leur travail, sachez que ça vous prend de l'énergie. Donc voilà, très important à poser cette base-là, c'est qu'on n'est pas surhumain. On a un niveau d'énergie qui n'est pas illimité chaque jour. Donc ça, une fois qu'on en a pris conscience, on va passer à l'importance, et on commence à le comprendre, hein, l'importance de prendre du temps pour soi. Quand on prend du temps pour nous, justement, ça nous permet de récupérer de l'énergie, de nous détendre, de calmer le mental, de libérer toutes les énergies négatives dans l'invisible. Par exemple, si vous prenez du temps pour vous dans la nature, si vous avez déjà fait une promenade en nature un jour où vous étiez complètement stressé, vous êtes certainement rendu compte que cette promenade, elle vous avait apaisé, régénéré, calmé.
Et ça, c'est tout à fait normal. La nature a cette capacité, la terre-mère a cette capacité de capter nos énergies négatives pour les transmuter. Comme les arbres captent le CO2 pour qu'on ne s'empoisonne pas, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Si vraiment vous manquez totalement d'énergie, je vous conseille vraiment de passer du temps dans la nature. Ensuite, eh bien, comme je le disais, c'est bientôt les vacances, donc peut-être que vous dites oui, je prendrai du temps pour moi quand je serai en vacances. Alors, oui, sauf que votre cerveau, là, il va pas comprendre. Vous n'avez pas l'habitude peut-être de prendre du temps pour vous dans l'année. Vous allez en vacances et vous vous dites peut-être que les enfants vont une semaine chez les grands-parents et vous allez en profiter pour prendre du temps pour vous. Ok, sauf que le cerveau, déjà au début, il va avoir du mal. Il va se dire, attends, il y a un changement dans ma vie, là, c'est assez brutal. Pendant une semaine, c'est un exemple que je donne, ça peut être une toute autre situation. Mais c'est pour que ça parle au plus grand nombre, en tout cas, je l'espère. Donc pendant une semaine, je n'ai pas les enfants, je vais en profiter pour prendre du temps pour moi. Il y a un truc qui va pas là, déjà il manque quelque chose, une énergie dans mon environnement. En plus, sûrement si je vais sur un lieu de vacances, ça va en plus faire un autre bouleversement. Et en plus, quand vous allez vous commencer à vous détendre, vous allez vite vous rendre compte que soit vous allez vous ennuyer, soit vous allez penser à vos enfants et ils vont vraiment vous manquer. En tout cas, ça va pas être si facile que ça de se détendre. Et il y a beaucoup de personnes également qui vont tellement lâcher les nerfs et la pression qu'ils vont tomber malades. Donc, vous voyez un petit peu les risques qu'il y a à se dire du jour au lendemain, tiens, je vais partir en vacances, je prends du temps pour moi pendant une semaine et après je repars tout de suite sur une année complète dans le rush, quoi, en fait. Donc, là, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas partir en vacances, loin de là. Je vous conseille vraiment de prendre cette semaine pour vous, de vous faire du bien si vous le souhaitez et si vous en avez vraiment besoin, allez-y. Juste commencez à le faire dès maintenant. N'attendez pas d'être en vacances pour prendre du temps pour vous. Et ça, c'est un message très fort que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, contrairement à ce que la société aurait envie de nous faire croire. Donc, il y a un moment, on a le droit d'avoir des limites. On s'autorise à avoir des limites d'énergie, des limites psychologiques, des limites physiques, et c'est ok, nous sommes des êtres humains. Et ça, c'est important de le réentendre et de l'accepter. Parce qu'il y a trop de personnes qui finissent en burn-out, en dépression ou autre, à cause du travail, à cause de la charge mentale, Et bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui sont impactées par tout ça, mais pas que. Il y a aussi des hommes, et on n'en parle pas assez. Donc, ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est instaurer dès maintenant des rituels ou une routine, vous appelez ça comme vous voulez, où vous allez prendre soin de vous à minima 10 minutes par jour. Et ça, vous allez le perpétuer, comment on dit enfin, le continuer en fait, ad vitam aeternam, toute votre vie, en tout cas, pas seulement pendant les vacances, quoi. Alors, bien sûr, il y a des périodes, vous allez me dire tout de suite, oui, non, mais le mercredi, c'est pas possible, parce que déjà, à 8h du matin, il faut que je fasse ci, ça, machin, un truc bidule. Oui, bien sûr qu'il y aura des périodes dans votre vie où ce rituel, il va un petit peu passer à la trappe, si je puis dire. Mais l'important, c'est d'essayer le plus possible d'être régulier dans ce que vous faites pour vous, donc dans ce rituel de bien-être. Essayez d'être régulier. L'idéal, c'est vraiment de le faire tous les jours, mais bien sûr, si vous partez, je ne sais pas, un mois à l'étranger, ou si vous avez un imprévu ou un problème de santé, ou que sais-je, quelque chose qui se passe dans votre vie qui chamboule votre quotidien, c'est possible que pendant quelques temps, ce rituel y passe à la trappe. L'important, ce n'est absolument pas de se culpabiliser. On oublie la culpabilité. J'ai interdit cette émotion sur cette chaîne. Enfin, en tout cas, si vous culpabilisez, on laisse passer, on remarque, et puis on laisse passer cette émotion. Et donc, du coup, ce
ce que vous allez faire, en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est de vous dire, ok, attends, j'avais instauré ce rituel qui me faisait du bien à l'époque, et là je suis en train de me rendre compte que je repars dans d'anciens tranchants. Je repars dans de mauvaises habitudes. Hein. Et prends 5 minutes, prends de la hauteur, et remets en place ce rituel. Reprends cette routine qui te faisait du bien. C'est ça qui est important dans les rituels et les routines. C'est accepter que parfois, eh bien, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'est pas disposé à le faire et c'est ok. Je veux dire, on a aussi des obligations et des responsabilités. Attention tout de même, ce n'est pas une excuse pour ne pas continuer vos rituels et vos routines. Hein. Et retenez que ce qui est important, c'est d'y revenir, de vous rendre compte que, ok, là ça va pas du tout, c'est très important que j'y revienne. Hein. C'est y revenir quand vous sentez que c'est le moment d'y revenir. Donc j'insiste là-dessus parce que j'ai encore eu une conversation récemment sur ce sujet-là. Et la personne me dit, bah oui, mais en fait, tout ce que j'avais instauré, j'ai tout laissé tomber, je m'en veux, pourtant je me sentais mieux, tout ça. J'ai dit, oh, stop! Non, on s'en veut pas, c'est bon, ok, ça fait 2 mois que tu le fais plus, c'est pas grave. Maintenant que tu as vu que tu as pris conscience que tu ne le faisais plus, c'est pas grave, demain tu peux y revenir. La prise de conscience, elle est là. Donc hop, t'y reviens. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport aux rituels et aux routines. C'est important parce que vous savez que ce moment-là, il est pour vous. Ça va vous permettre justement de vous régénérer, de récupérer cette énergie et puis de vivre mieux au quotidien en fait, parce que c'est ça le but. Hein. C'est le soir, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible d'arriver le soir au moment où on essaye de se détendre ou autre. À être à, je sais pas, moins 50% d'énergie sur la jauge. Je veux dire, votre téléphone, lui, il est 1. Quand il est à 0, il est à 0, quoi. Je veux dire, il y a plus, vous avez à beau appuyer sur tous les boutons, il fonctionne plus. Hein. Bah vous, c'est pareil. C'est interdit d'arriver à moins 50% d'énergie. Arriver à 0, on ne fonctionne plus, on prend du temps pour soi, et on récupère de l'énergie. Et si on s'en rend compte avant, eh bien, on le met en place avant d'arriver à 0. Ça, c'est très important à intégrer et à mettre en place dans votre vie pour toutes les personnes qui se sentiront concernées par cette vidéo. Bien sûr, si vous sentez que vous avez perdu énormément d'énergie à une période de votre vie, ou depuis que vous êtes enfant, vous sentez que vous n'avez pas énormément d'énergie comparé à d'autres personnes, même si notre niveau d'énergie est différent d'une personne à une autre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est vidé en vous, je vous conseille vraiment ce livre. En plus, là, c'est l'été, donc prenez le temps vraiment de faire les protocoles. Je vous le mets en barre de description. Il s'appelle Trouver ma place. C'est un livre de Natacha Calestrémé. Il est très très bien. Ce sont 22 protocoles. Donc, elle a appelé ça pour accéder au bonheur. Mais c'est vraiment pour résoudre des conflits familiaux, pour résoudre des situations bloquées dans votre vie. Vous allez faire des protocoles énergétiques. Il n'y a rien à faire, juste à s'asseoir sur une chaise et à parler. Et les choses vont se résoudre d'eux-mêmes en fait. L'avantage, c'est que avant de faire tous ces protocoles, vous avez le premier protocole qui est très important, qui s'appelle le recouvrement d'âme et qui vous permet de récupérer toute l'énergie que des personnes ont pu vous voler depuis votre naissance. Donc voilà, même avant votre naissance. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Vous le trouvez en lien en barre de description. Je vous mets tout ça. Et j'ai fait une vidéo pour le présenter un petit peu plus longuement si ça vous intéresse également. Donc maintenant que vous avez compris comment prendre soin de vous, mettez-le en place. Je vous invite vraiment à mettre ça en place dans votre vie, à mettre des routines en place. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi ? Un truc qui vous plaît en fait. Ça peut être, comme je le disais, des promenades en nature. Ça peut être, je sais pas, de vous faire les ongles si vous êtes une femme et que vous aimez ça, bah ok. Ça peut être de prendre soin d'une plante que vous laissez de côté depuis des mois et des mois. La pauvre, elle est en train de faner. Ça peut être de faire une méditation. Moi, par exemple, le matin, j'ai mon rituel du matin. Ça me prend une demi-heure. Je fais méditation, visualisation, étirement, affirmation positive. Et ça me met en joie vraiment le matin.
Après, je fais une demi-heure de marche parce que j'en ai la possibilité, mais vous adaptez bien sûr à votre vie, hein, et puis à vos obligations familiales et professionnelles. Mais voilà, trouvez le truc qui vous fait du bien, que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous ne prenez jamais le temps de faire, et faites-le. Faites-le et commencez dès maintenant. N'attendez pas que les enfants soient grands, que vous soyez en vacances, que vous ayez moins de travail, parce que si vous ne prenez pas le temps pour vous, vous n'aurez pas... comment dire, si vous ne prenez pas maintenant le temps qu'il est nécessaire pour vous faire du bien, vous allez en fait repousser le problème qui est votre état physique, émotionnel, et les choses vont juste s'aggraver en fait. À long terme, c'est votre corps qui va vous envoyer des signaux de détresse, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des burn-out, des dépressions. Et c'est aussi apprendre à se faire passer en premier. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance, surtout nous les femmes, on a vraiment tendance à aider les autres, à vouloir aider les autres, s'occuper de nos proches, de nos enfants, de nos parents, parce qu'on aime donner de manière naturelle, on est nombreuses à aimer donner de l'amour, donner du temps, donner de la joie, mais quand est-ce qu'on reçoit, nous, en fait, derrière, hein? Quand est-ce qu'on reçoit? Parce que je vous rappelle que la loi de l'équilibre, qui est une loi universelle, elle ne fonctionne pas que dans un sens, hein. On ne donne pas, non, non, elle fonctionne en donner et recevoir, donner et recevoir, ok? Donc c'est important de bien comprendre ça. Si vous avez du mal avec cette notion de donner-recevoir, il y a un petit exercice que je fais régulièrement aussi, hein, et qui me permet aussi de visualiser ce que j'attire à moi en fonction de ce que je souhaite. Ça peut être de l'amour, de l'abondance, de la paix, de la sérénité, peu importe. Je vous le donne tout de suite, c'est très simple. Vous vous recentrez, vous vous calmez, vous vous détendez bien, vous délassez bien les épaules. Et donc là, avec vos mains, vous allez, alors à voix haute ou dans votre tête, moi je vous le dis à voix haute pour vous expliquer. Donc, vous dites, j'équilibre le donner et le recevoir. 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 Et vous laissez faire. Et vous allez voir, rien que le geste, comme on brasse de l'énergie, donc pour les gens qui ressentent, vous sentirez certainement des boules d'énergie. Mais rien que le geste, en fait, il calme, hein. Et donc ça, c'est très important. Ça va vous aider à vous recentrer. Donc c'est une petite astuce comme ça que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Et moi, je sais que ça m'aide vraiment à me recentrer et à me dire, ok, aujourd'hui, je ne fais pas que donner, j'accepte aussi de recevoir, parce que je sais aussi que, comme de nombreuses femmes et hommes hein, aussi, j'avais du mal à recevoir, à accepter de recevoir. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. J'avais du mal à accepter qu'on me fasse des compliments, de recevoir de l'argent, de recevoir l'amour même hein, dans ma vie. Et cet exercice-là que je fais voilà, le matin ou quand j'ai besoin de me calmer m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un exercice énergétique en fait. Donc allez-y, prenez le temps et faites ça, c'est déjà une manière de prendre soin de vous, rien que ce petit geste-là. Et agrémentez après avec tout ce qui vous plaît, mettez tout ce qui vous plaît autour. L'objectif étant de ne pas être complètement vidé à la fin de la journée, de savoir se dire stop, de savoir poser ses limites et d'apprendre à recevoir. Voilà l'importance de prendre du temps pour soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un abonnement avec la petite cloche si vous souhaitez continuer à avoir d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est très important et je vous souhaite un bel été.